陶瓷是中国的一大发明，也是历史人类的一大发明。书画呀，它是指的钢铁还有烂，这瓷比钢铁还好，它不烂，它永远不烂。It is a history of interconnectedness. You can trace big social movement. 不只是你去用它，而且是呈现这么用的人背后他的品味。And if a piece would break, my heart would break with it. 中文里面有3个字啊，就进入了英文。比如说，茶是我们输去的，替我们的衣料就是那个丝了，英文叫 silk， 再下来就是 China， 就是这个词了，已经规划成为西方的语言一部分。So broken glass, you melt down and make new glass. Textiles rot away, or you mash them up, turn them into paper. Almost every other material destroys itself or is turned into something else as it goes on. Only pottery is there and stays there. La ville ancienne de Dresde, à l'est de l'Allemagne, située sur l'Elbe, a conservé une architecture baroque. Voici le palais Zwinger. Il y a 300 ans, un monarque saxon dans ce superbe palais royal ne pouvait y trouver repos à cause de la chaleur. Au XVIIe et XVIIIe siècle, dans tous les palais européens, une nouvelle sorte de matière appelée or blanc conservait la chaleur. Ce n'était pas ce qu'on appelle de nos jours le platine, mais ce rayonnement mystérieux qui faisait perdre l'esprit aux membres royaux provenait de la porcelaine. En 1717, Frédéric Auguste de Saxe et le roi de Prusse sont parvenus à un accord des plus surprenants pour montrer au monde ce que voulait dire être fou par amour. Auguste II a utilisé 600 chevaliers lourdement armés qui, à l'époque, composaient les troupes d'élite pour les échanger contre 151 pièces de porcelaine de l'empereur Kangxi. Bien que non antique, chaque porcelaine équivalait donc à 4 soldats d'élite, ce qui valait bien ce surnom d'or blanc. Le temps passe, les hommes changent, les légendes vivent. Auguste II et ses soldats d'élite sont rentrés dans l'histoire, mais les porcelaines chinois sont toujours là, exposées au musée national du palais Zwinger. Ces 7 vases bleus et blancs en sont une partie. Ils ont un nouveau surnom, les vases d'élite. En fait, déjà 1200 ans auparavant, durant la dynastie Tang, la porcelaine, plus éclatante que le cristal,
Plus douce que le jade, bien que totalement pure, attisait déjà les convoitises. Pour elle, les hommes sont passés par les rigueurs du désert, peu ont survécu en mer. Peu importe les murs de sable dressés, les débris d'épaves restés dans l'océan, l'amour des hommes n'a jamais fléchi. La symphonie des échanges commerciaux et culturels entre la Chine et l'étranger, accompagnée du drelin des porcelaines, retentit dans la voûte. Il y a 300 ans, il était encore très actif. C'est ainsi, par extension, au nom chinois de la porcelaine, que les étrangers ont nommé notre pays, Chine.陶瓷是中国的一大发明，也是历史人类的一大发明。 Cela ne fait pas de doute à l'origine du monde, la porcelaine. Même si de nos jours, c'est un objet que l'on a en qualité, à bas prix, souvenons-nous que de 1800 ans à 300 ans auparavant, et la première pièce de porcelaine produite en Europe, la fabrication de la porcelaine était une technique exclusivement chinoise, qu'elle a partagée seulement avec quelques voisins. C'est une performance extraordinaire pour une époque sans brevet d'invention. D'où venait la porcelaine? Où allait-elle? La route de la porcelaine était-elle trop complexe pour être comprise? 在这个科学史上面是一个很大的妖精，那是中国固有的这个工艺。 Was a secret. You know, the Chinese knew that they had a product that was valuable. En chinois, on associe souvent les caractères chinois poterie et porcelaine. Porcelaine, tse, peut être décomposée en tsewa, terre cuite ordonnée. Le wa est la terre cuite et donc la porcelaine vient de la poterie. Sima Guang de la dynastie Song appelait la porcelaine poterie en plus résistant, puisque pour trouver la source de la porcelaine, il fallait passer par l'origine de la poterie. Bien que la porcelaine soit propre à la Chine, son origine qu'est la poterie était connue partout à travers le monde. Dans toutes les grandes civilisations de la planète, on y trouvait des potiers. Grâce à des fouilles archéologiques, on a ainsi trouvé de la poterie en Afrique du Nord il y a 10 000 ans. On a aussi découvert qu'il y a 10 000 ans, à l'ère Jomon au Japon, il y avait de la poterie. Fin 2012, le magazine américain Archaeology a énuméré les 10 plus grandes découvertes archéologiques. Les fragments de poterie découvertes dans les grottes Xianzhen, dans le Jiangxi en Chine, y sont présentés ainsi. Avec un âge certifié de 20 000 ans, ce sont les plus vieilles poteries jamais découvertes. Après leur restauration, on a découvert que ces morceaux composaient un grand vase. La coïncidence veut que cette grotte ne soit séparée que de 70 km du village de la porcelaine Jingde. À l'âge de pierre, les humains se servaient de pierre, de plantes ou d'os comme récipients. Mais leur utilisation n'était pas pratique et ne permettait pas de chauffer avec du feu. Pour ces hommes qui ont su le maîtriser, le feu servait à éclairer, protéger du froid, effrayer les bêtes. Mais le plus important était de changer les habitudes alimentaires et de commencer à faire cuire les aliments. Ainsi, l'espérance de vie pouvait grandir et les humains se succédaient. Par conséquent, ils avaient besoin d'un outil servant à la cuisson. Nigel Wood, anglais, la soixantaine, passionné de culture chinoise, sa maison est quasiment devenue un atelier de céramique. Mais Wood n'est pas un artisan ordinaire.
C'est un expert internationalement connu en céramique. Concernant l'origine de la céramique, lui aussi était très curieux. I think that's a very, very difficult subject. Lots of scholars have tried to understand this great leap, you know, that allowed this to happen. Some people think that if clay were used inside a basket to make it waterproof and it were put on a fire, then you would end up with a ceramic vessel. A lot of questions still on the very beginnings of fired vessels. Les historiens chinois attribuent l'invention de la poterie à l'ère des deux empereurs Yan et Huang. La légende raconte que Ningfanzi, pour faire cuire sur le feu, l'a recouvert d'une boue épaisse. Une urgence l'a fait quitter les lieux et quand il est revenu, le poisson était carbonisé. Mais la boue qui contenait le poisson était devenue dure et pouvait contenir de l'eau. Cela a donné une inspiration à Ningfanzi. Il a répété l'opération, laissé cuire un moment et c'est ainsi que la première poterie est née. L'empereur Huang, si heureux, l'a fait nommer officier potier. De toute évidence, cette légende est moins vieille de plusieurs milliers d'années que la découverte dans la grotte Xianzhen dans le Jiangxi. Mais la technique de base de cuisson est représentative de la poterie. Sous un certain angle, cela ressemble à la pomme de Newton. Comme un expert anglais aime le dire, la poterie est l'index de la civilisation. La poterie n'était donc pas le monopole ni d'une certaine région, ni d'une tribu. De plus en plus d'évidences archéologiques, bien qu'avec des différences de période, prouvent qu'il y a des traces de poterie dans toutes sortes de civilisations. Le problème est, y a-t-il un lien de maître-élève entre elles? Ou bien est-ce que l'aspect hasard de la création de la poterie se retrouve partout? Au Sichuanbana, dans le Yunnan, en Chine, de moins en moins de potiers traditionnels comme Hunan-en travaillent. Car la porcelaine est arrivée après. La poterie ne semble qu'un vestige du passé. Mais pour Hunan-en, surtout depuis le décès de son mari, c'est la seule technique qu'elle maîtrise pour pouvoir se nourrir. Contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas de four dans l'atelier de poterie de Hunan-en. Alors comment est faite sa poterie? La réponse est simple. Hunan-en recouvre le sol de bûches de bois. Elle pose ensuite sa poterie dessus. Elle recouvre tout cela avec de la paille de riz, puis celle avec de la boue jaune. Pour finir, elle allume le feu avec un petit trou. Le reste, c'est environ 10 heures d'attente. Cette technique et celle de Ningfanzi sont quasiment les mêmes. Bien qu'ancienne, cette technique de cuisson de poterie offre la preuve de la création et la transmission de la poterie. Avant que nos ancêtres découvrent les fours, les techniques de chauffe à plat étaient la norme. Cela permet de garder la chaleur et une température constante sur la durée. Des experts pensent que les recherches historiques actuelles ont longtemps sous-estimé les échanges entre civilisations lointaines. Une des preuves est que les poteries anciennes ont toute cette forme de cul en pointe. Mais à quoi cette forme-là pouvait bien servir? La vision commune est de penser qu'elle servait de réceptacle d'eau. Quand la bouteille est placée dans l'eau, le cul de la poterie remonte automatiquement et permet à l'eau de pénétrer.
Mais certains experts ne sont pas d'accord. Ils pensent que c'était un objet de rite. De toute façon, même s'il n'y a pas de lien aux origines, pourquoi ce genre d'objet a été répandu durant des milliers d'années? 交流是一直是一个特别吸引人又很复杂的一个问题，人的移动性也很强，因为你要考虑到这是一个长时段的，这是可能是一个几百年、上千年的一个活动。 Peut-être y a-t-il un héritage entre les civilisations pour la poterie. Il est aussi possible qu'il n'y en ait pas. Parce que les matériaux de base de la poterie sont trouvables n'importe où, qu'il est facile de s'en procurer. Et l'eau est indissociable aux humains. Quand la terre et l'eau se rencontrent, le produit qui en découle peut être utilisé sous toutes les formes. Dans les civilisations de l'Est et de l'Ouest, concernant l'origine des hommes, il y a toujours une légende d'un être fondateur qui a créé les humains avec de la terre, la déesse Nuwa ou bien un dieu. On ne sait pas qui a copié qui ou bien si les cœurs battaient à l'unisson. On peut néanmoins dire que si le mariage de l'eau et de la terre est la base de la civilisation, il aura fallu un catalyseur pour les sublimer, le feu. Lorsque l'humanité a su maîtriser le feu, la boue, sous la chaleur ardente, a su se transformer et devenir poterie. Sans le feu, les êtres humains n'auraient sans doute jamais pu sortir de l'âge primitif. Les effets du feu sur la poterie varient en fonction de la chaleur. En utilisant une technique de base comme celle de Hunahan, bien que la température puisse atteindre les 900 degrés, cela reste bien plus difficile à contrôler que s'il y avait un four. Après une nuit passée, la poterie de Hunahan a terminé de cuire. La boue jaune s'effrite à cause de la cuisson. À l'intérieur, certaines poteries n'ont pas assez reçu de chaleur, d'autres se sont brisées à cause d'une trop grande chaleur. Les couleurs varient aussi. Ce sont des phénomènes courants dans la technique traditionnelle. Les enfants de Hunahan ont abandonné cet héritage pour partir travailler dans les arbres à caoutchouc. En 1954, des archéologistes, en fouillant le site Banpo dans la banlieue est de Xi'an, en plus de découvrir de nombreuses poteries, ont aussi découvert 6 buttes de terre. Après recherche, il s'est avéré qu'il s'agissait de fours à poterie des habitants de Banpo. C'est aussi les premiers fours du néolithique. Comme la chambre de combustion et la chambre de cuisson étaient séparées, le feu n'était jamais en contact avec la poterie. L'effet de four n'en était que meilleur. La température pouvait dépasser les 900 degrés et était distribuée uniformément. Pour ainsi dire, les habitants de Banpo d'il y a 6000 ans utilisaient une technique supérieure à celle qu'utilise Hunahan. Ils avaient compris en avance l'importance de la température sur la qualité de la poterie. L'image du visage humain avec corps du poisson provient d'un pot peint déterré du site Banpo. Mais ce magnifique pot a joué un rôle tragique. L'enfant mort a été placé dans une jarre. Du moment où la jarre fut couverte, il a été séparé à jamais de ses parents. Les saisons changent, seule cette superbe jarre a transmis avec elle le chagrin de l'Antiquité. Dans le même temps, la civilisation de la poterie a avancé en parallèle aux 4 coins du globe.
Du Nil à la vallée du Tigre et de l'Euphrate, de l'Inde jusqu'au fleuve Yangtze, sur la poterie n'ont pas été seulement peints les animaux et la nature, mais aussi les personnages et les moyens de communication. Les prières et les espoirs, la réalité et les rêves ont tous été représentés sur la poterie. C'est une poterie aussi fine qu'une coquille d'œuf, symbole de la culture longshan, datée de 4000 ans. L'épaisseur du gobelet n'est pas 1 mm. Sa partie la plus fine fait 0,2 mm. De plus, dû à l'utilisation d'argile fine comme matériel de base, après la cuisson au charbon de bois et le polissage, le gobelet brille d'un noir éblouissant. C'est un objet de l'âge d'or de la poterie, une des plus grandes œuvres faites à la main réalisées à l'époque. 制造黑陶，这是一种非常尖端的技术，当时可能只掌握在少数人的手里，而且这少数人可能也都是属于贵族阶层的、社会上层的，掌握这种当时的高科技。En utilisant les techniques actuelles, réaliser cette coquille en poterie ne serait pas chose aisée. D'autant plus que de par son épaisseur et de sa fragilité, même les leaders de l'époque la manipulaient avec crainte. Pourquoi les anciens s'efforçaient-ils à produire ces œuvres? Une seule conclusion possible. Ce n'était pas un objet du quotidien, mais un objet utilisé pendant les rites, pour montrer sa position et son respect. De la poterie basique à la poterie peinte, de la poterie peinte à la poterie noire, un ordre d'idées progressif est apparu. L'importance pour les êtres humains de présenter ces produits comme nobles et servant d'offrande aux dieux. La coquille a des caractéristiques déjà très proches de la porcelaine. Elle est dense, dure, brillante et lumineuse. Peut-être que c'est cette poursuite acharnée qui a rendu possible la création de la porcelaine. District de Changchang, dans le Shanxi, Bai Zhongjun et sa femme suivent la méthode traditionnelle en utilisant de l'argile sableuse pour faire de la poterie. De la basse température de cuisson résulte une poterie avec de nombreuses micro-fissures. En plus de la rendre fragile, quand on y verse de l'eau, de nombreuses gouttes suintent exactement comme liquide. Bien que le procédé soit primitif et le prix peu élevé, Bai ne souhaite pas abandonner. Ce travail dur est aussi le fruit d'un héritage père-fils très difficile à changer. Il est vrai qu'on ne peut pas utiliser Dieu pour expliquer certains phénomènes historiques. Comment expliquer que tout d'un coup, les Chinois ont su résoudre quasiment toutes les difficultés liées à la poterie? Cela semble invraisemblable, mais ces faits sont exacts. La poterie de la culture longshan est reconnue mondialement. Mais hormis la poterie noire, très peu de personnes savent qu'en même temps, il y avait la poterie blanche qui était encore plus proche de la porcelaine. Cette poterie a le nom de poterie Gouet. Ce qui mérite l'attention, c'est son argile blanche, basique, différente des autres. Elle ne provient pas d'une argile banale et contient les caractéristiques essentielles de l'argile qui sert à la porcelaine.
L'argile de porcelaine chauffée à plus de 1200 degrés ne se brise pas, au contraire devient plus résistante et l'eau ne fuit plus. Si l'on la recouvre de vernis, on obtient quelque chose qui tient de la porcelaine. À l'ère néolithique, qui a découvert en premier le secret de cette argile de porcelaine? Il est dommage qu'à cette époque-là, les hommes ne savaient pas écrire. History of interconnectedness, that particularly when you come into the historic period, you can trace big social movements, you can connect, make connections. Jusqu'à présent, on sait que les anciennes civilisations de Babylone et d'Égypte avaient l'écriture avant la Chine et qu'ils avaient aussi développé la production de poterie. Les poteries de la Grèce antique étaient encore plus magnifiques. Mais les poteries blanches, comme celles de Longshan, n'ont pas été vues dans ces pays, pas même sur des documents écrits. Ce phénomène s'explique donc par Dieu et par la chance. À l'époque, tout le monde essayait d'utiliser de nouveaux matériaux pour la fabrication de la poterie. Il est probable qu'un homme a utilisé par hasard l'argile blanche de chez lui comme matériel. Les bûches de bois étaient plus sèches que d'habitude et avec le vent, la température du four a dépassé sa limite. Les potiers, effrayés, ont cru qu'ils avaient créé une catastrophe. En ouvrant le four, ils ont eu de la difficulté à croire la scène qu'ils voyaient. Les poteries d'un blanc éblouissant venaient de naître. Toutefois, ils ignoraient que c'était l'aurore de la naissance de la porcelaine. L'histoire prouve que les êtres humains, après avoir découvert des techniques de production avancées, ont toujours su les reproduire. C'est ainsi que les techniques de chauffe et d'argile sont beaucoup appliquées sur la production de la poterie. Au final, la poterie blanche n'est qu'un genre de poterie. Par rapport à la porcelaine actuelle, il n'y avait pas de vernis appliqué dessus. La montagne Hua, district de Ximang au Yunnan, ces montagnes hautes, ces forêts denses et les nuages qui y flottent. Dans ce genre d'environnement fermé, de nombreuses reliques historiques sont cachées. Le village de Wangake est enfoui dans une forêt de la montagne. Beaucoup de personnes ressemblaient à Heidi, qui vit de la chasse. Il y a plusieurs milliers d'années, la forêt suffisait aux besoins des hommes. Aujourd'hui, les temps ont changé et Heidi rentre les mains vides.